des fanfares en ce moment, certainement. On va rentrer dans le vif du sujet. Exactement, avec le début bien sûr du défilé militaire donc, marquant l'accession du Gabon, le 50e anniversaire de l'accession de Gabon à la souveraineté internationale. On l'a dit, on va bénéficier de l'expertise des officiers presse des forces armées gabonaises qui vont nous édifier davantage sur l'identification, les caractéristiques et les missions des différentes compagnies, des différents blocs qui vont se succéder les uns aux autres. Ici, devant la tribune d'honneur du boulevard de l'Indépendance, afin bien sûr que les téléspectateurs aient une idée précise sur ces différents éléments qui concourent et qui font en sorte que l'armée gabonaise soit une armée en or, une armée opérationnelle et républicaine, résolument engagée dans la protection, la défense du territoire gabonais, la protection des biens, des services, mais également une armée, on l'a dit, plus proche des populations à travers un certain nombre de manifestations organisées dans ce cadre-là. Bien, merci Ange. Peut-être en attendant que la fanfare et toutes les autres troupes se mettent en place, Amélie, vous allez certainement nous rappeler certains repères historiques qui ont ponctué quand même la vie de la République de 1960 à nos jours, quelques grandes dates comme ça. Nous devons d'abord dire, Charles Bamundo, que le Gabon s'est allié à la France au milieu du 19e siècle par divers traités de protection. Le premier fut signé le 9 février 1839 entre le roi Denis Rapotiombo et le capitaine de vaisseau Boué Villomez, chargé de sélectionner des points d'escale pour l'escadre française de répression du trafic des esclaves. Alors, quelques dates comme ça. En 1862, un traité officialise la présence française dans la région du Cap Lopez, à l'embouchure de l'Ogooué maritime. En 1910, le Gabon devient partie intégrante de l'Afrique équatoriale française AF. En 1958, le Gabon accède au statut de république autonome. Le 17 août 1960, le Gabon obtient son indépendance et M. Léomba devient le premier président de la République. En 1967, décès du président Léomba et accession au pouvoir d'Albert Bernard Bongo, devenu plus tard Omar Bongo Ondimba par jeu constitutionnel. Et le 30 août 2009, élection au suffrage universel d'Ali Bongo Ondimba. Merci à Amélie. In order to paint a beauty around security defense forces during their blockade along the Riviera. À la parade de se dérouler dans de très bonnes conditions. Alors on remet le tapis rouge en place pour céder effectivement la place à la parade. L'ouverture de cette parade, ce sera dans quelques instants. Mais au large de nos côtes, vous avez ces navires donc de la marine, notre marine, qui sont en train de manœuvrer également. Il est prévu effectivement une parade navale et ce sont ces bateaux de guerre qui seront donc appelés donc à parader au niveau maritime. Alors tout le monde attend déjà, tout le monde est dans la tribune, tout le monde a envie de voir un peu comment vont défiler notre armée en or, comme disait Ange tout à l'heure. Alors tout le monde se met en place. Nous apercevons les membres du gouvernement Jean Eyegendon qui ont bien pris place à la tribune d'honneur et comme vous le disiez Charles Bamundo, pour suivre ce défilé militaire et voilà, nous revenons sur les bateaux de notre marine nationale et nous avons le lieutenant de vaisseau Bititu Alfred. Alors, nous avons vu passer tout à l'heure le patrouilleur 400 tonnes, colonel Joe Dabani, qui a une autonomie de 15 jours de mer. Il a une longueur de 54 mètres et 8 mètres de large. Il a 15 nœuds de vitesse. Il a un équipage de 30 bonhommes. Et derrière le P400, il y a le RPB-20, nouvellement acquis. Ce sont des bateaux
de surveillance côtière qui font des points de vitesse de 28 nœuds. L'équivalent de 54 km/h, c'est assez important en mer. Ils sont pour la surveillance côtière également. Et derrière eux, il y a les Rodman 66 qui ont également les mêmes missions. Et un peu après, les Defender. Il y en a 2. Pour le défilé naval, nous avons 9 unités. C'est-à-dire un P400, 4 RPB-20, 2 Rodman 66 et 2 Defender. Et ensuite, il y a les petits Zodiacs de débarquement de personnel. Ils sont pour la GER et la gendarmerie nautique. Voilà devant nous passer sur le petit écran les Rodman 66 et les Defender. Il y a également les RPB 20 qui sont respectivement dénommés Coco Beach, Port-Gentil, Omboué et Mayumba. Ce sont des vedettes de surveillance côtière qui assurent l'intégrité du territoire et défendre la façade maritime. Ils ont des missions de lutte contre la piraterie, lutte contre l'immigration clandestine. Derrière eux, il y a les Defenders qui font des pointes de vitesse de 40 nœuds, ce qui équivaut à 70 km/h. Ils sont équipés d'un petit abri de navigation et d'un radar et un petit sondeur et un GPS pour la navigation. Ils passent en ligne de front pour l'instant et ensuite ils vont se remettre en ligne de fil. Ensuite ils se remettront en ligne de front vers le large. Les RPV-20 sont des patrouilleurs nouvellement acquis de la Marine nationale qui viennent gonfler les existants, des patrouilleurs qui étaient déjà. Ils sont armés de 12-7 et embarquent 8 équipages. Ils font des vitesses, comme je le disais, de 28 à 30 nœuds et ont une autonomie de 500 nautiques qui pourront parcourir à une vitesse moyenne de 15 nœuds. Ça veut dire qu'ils peuvent partir de la frontière avec la Guinée équatoriale jusqu'à la frontière avec le Congo sans se ravitailler. Ils ont un équipage de 8 bonhommes et ils peuvent tenir 4 jours de mer. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions concernant ces navires de guerre qui patrouillent au large face à la tribune d'honneur Ange. Il faut dire que l'officier presse qui vient de nous donner ses explications est le lieutenant de vaisseau Alfred Bitsutsue. Alors pour la suite de ce défilé, les choses vont devoir démarrer d'un moment à l'autre. On aperçoit au loin quand même. Oui. Voilà, il y a un avion qui est en train de survoler la tribune d'honneur. Mesdames, Messieurs, vous allez dans quelques instants assister au passage du défilé aérien des hélicoptères de l'aviation légère des armées et la garde républicaine. Ils défilent sous le commandement du commandant Nguemanvé. Ils adoptent pour ce défilé la formation en losange, une formation qui a pour la mission héliportage de commando en zone de combat couvert par un hélicoptère armé. Vous avez là le Puma, les écureuils. Le Puma a pour autonomie 2h30, les écureuils également 2h30. Est-ce qu'on peut dire que ces hélicoptères vont devoir effectuer un autre passage? C'est juste un premier passage Non, ils n'effectueront plus de passage, c'est le seul passage qu'ils vont effectuer. Unique passage, voilà. Donc on ne reverra plus ces hélicoptères, mais le spectacle aura été un très beau spectacle avec ces hélicoptères qui viennent de survoler donc la place du front de mer où effectivement les choses vont devoir démarrer d'un moment à l'autre. Et là, la tribune d'honneur,